Bonjour, et si nous abordions maintenant les commandes une à une, sans autre forme de procès, à savoir on va parler que d'une commande à la fois. C'est une demande qui m'a été faite et c'est vrai que ce serait approprié de faire ainsi. Alors, commençons au niveau du dessin avec la commande ligne. Ligne, c'est peut-être l'objet le plus facile. L espace, il me demande un point de départ. Alors vous pouvez suivre les dialogues dans la fenêtre de commande. Un point de départ, mettons que je clique n'importe où, ça n'a pas grande importance. Et je lui dis, par là, je me dirige avec la souris, par là tu fais un trait de 6000. Bah vous voyez, il m'obéit, il a fait un trait de 6000 unités. Je lui dis par là, 1000. Et je fais espace ou échappe pour quitter la commande. Ça c'est le mode le plus facile. Vous voyez, on se dirige avec la souris et puis il nous suit, comme un petit chien. L'autre mode pour dessiner, on appelle ça le mode relatif. L, espace, je clique, et de ce point, en langage DriveSite et AutoCAD, c'est arroba, de ce point, arroba, je m'en vais de 2000 vers, avec la touche inférieure, 45 degrés. Bien voilà, il vient de me faire un trait de 2000 à 45 degrés, comme on le voit dans les propriétés. On appelle ça le mode relatif. Il y a aussi maintenant un mode plus scolaire, mais quasiment inexistant dans le bureau d'études, tout au moins chez moi, et franchement je ne me rappelle pas avoir vu quelqu'un qui travaille comme ça, c'est le mode absolu. Ce mode absolu fait toujours référence au 0 à l'origine qui est là, avec les coordonnées X et Y. Alors comment cela fonctionne? Je fais une ligne, L espace, et je lui dis comme point de départ le point 0, 0. Alors 0,0, l'origine, vous voyez, il s'est mis à l'origine, et je lui dis maintenant par là. Alors par là de combien? Vers les X d'abord, puis vers les Y. Donc vers les X, vers les Y, ça va me donner un point quelque part par là. Donc je vais lui dire, tout simplement, rien de plus que les coordonnées X, Y, 3000 pour les X, virgule, 6000 pour les Y. Et ça donne ça. Bah, c'est bien joli pour dire j'ai posé un point qui commence à 0 et puis en XY 3000, 6000, mais en termes de dessin technique, franchement, ça n'a, je pourrais pas être trop dur, mais ça n'a strictement quasiment aucun intérêt, hein, ou tout au moins pas grand intérêt. C'est trop scolaire pour être pratique hein, à ce niveau-là. Je suis désolé de dire comme ça, mais je n'ai pas travaillé comme ça depuis peut-être 20 ans. Enfin, tout au moins, j'ai même pas essayé. Les rares fois où je l'ai fait, j'ai vite abandonné. Donc le mode absolu, la plupart du temps, on oublie. Le mode relatif, arroba, la quantité et l'angle, ça va être votre pain quotidien. Et puis ça aussi, ça va être votre pain quotidien. Donc le mode tu me suis. Moi j'appelle ça tu me suis. Ou suivez-moi jeune homme. Quelles sont mes recommandations avec la ligne? Surtout, travailler toujours proprement. Je dirais proprement, mais avec rigueur. C'est-à-dire, si je fais ligne, je m'accroche à une extrémité, je m'accroche à du milieu, je passe à travers, comme ça, je peux faire agi et je peux couper, mais jamais, 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 je travaille à peu près, du genre, je m'en vais à peu près par là, à peu près à l'intersection. De loin, ça peut être satisfaisant, mais de près et à côté et après à quantifier les choses, c'est vraiment une horreur. Donc ça aussi, interdit. Ça, oui. Je crée des intersections quand je n'en ai pas. Vous voyez, je la crée et je cherche si je peux pas la voir. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la ligne est capable de travailler en 3D. Alors vous allez me dire, oui, mais DriveSite ne fait pas la 3D. Bah, DriveSite, on vous a sorti les outils pour faire la 3D, en dessin et en modification, mais il est capable de lire les fichiers 3D. Et c'est bien là le problème de la 3D. C'est que, est-ce que vous êtes sur la 3D là? A priori non. Mais regardez, je fais une ligne, j'accroche à l'extrémité. Alors je vais changer de couleur exprès pour faire la différence. Et je vais maintenant, non pas utiliser la ligne, mais la polyligne. Polyligne, PO, espace, extrémité, extrémité. Aucune différence. Eh bien si. Regardez, la ligne, elle fait 8278.
tandis que la polyligne fait 7913. Pourquoi cette différence? La polyligne est bloquée en 2D, la polyligne est bloquée en 2D, tandis que la ligne n'est pas bloquée en 2D. Elle peut travailler en 3D, d'où la différence de dimension. La preuve, j'appuie sur ma molette et la touche majuscule, et hop, comme par miracle, le logiciel 2D se transforme en logiciel 3D. On voit bien que la diagonale, elle a un point haut et un point bas. Du coup, on se retrouve dans l'espace. On est bien une ligne en 3D, d'où sa longueur différente de la polyligne qui, elle, est bloquée dans l'espace 2D. Vous voyez. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi je travaille pas en 3D, donc j'ai pas de problème. Si jamais, par exemple, vous récupérez le fichier d'un autre, qui vous dit qu'il n'a pas utilisé des points 3D, ou qu'il vous dit qu'il ne s'est pas fait avoir à travailler sur des points 3D. Par exemple, je veux dessiner le plan d'une maison en 2D, je récupère le plan d'un géomètre, le géomètre n'a pas aplati ses coordonnées, ses points, et il a laissé les points en 3D. Eh bien, je peux très bien travailler en 3D sans pour autant le savoir. Alors, je reviens en vue 2D, par-dessus. Donc, je peux me retrouver avec ça, des lignes qui, bizarrement, sont plus longues que d'autres, alors qu'elles correspondent, elles devraient correspondre. Alors, méfiez-vous avec la ligne, elle est capable de travailler en 3D, méfiez-vous des dessins que vous récupérez, vous pourriez très bien avoir des points 3D. Premier réflexe à avoir, si ces dessins n'est pas entièrement de votre cru, eh bien faites comme moi, appuyez sur votre molette, appuyez en même temps sur la touche majuscule, vous basculez en mode orbite 3D, et vous vérifiez s'il n'y a pas des points 3D qui traînent. Si c'est pas le cas, c'est bien, on peut faire CTRL Z et on revient à l'affichage d'origine. Voilà, les petits conseils pour la ligne et l'usage de la ligne. Alors je vous rappelle les différents modes. L, espace, je clique n'importe où, F8 pour débloquer il me suit, je dis 1000, il me suit comme un petit toutou. L, espace, je clique sur une extrémité ou n'importe où et je lui donne la quantité arroba 1200 vers le 45 degrés. On appelle ça le mode relatif. Et le mode absolu, mais bon là, si vous désirez le faire, moi je peux plus rien.